je suis Karim. Je le dis parce qu'ici, derrière cette vitre, au parloir avec ma tête, on ne dirait pas. Mon père est ou était algérien. Il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu ou pas attendu. Je ne sais plus où il est. Oui, je dis Karim car avec mes cheveux blancs, on n'y pense pas. Même ici, en détention, les autres ne me croyaient pas. Quand je suis arrivé, on a d'abord hésité. On me prenait pour un koufar. Mais les rumeurs vont vite. Et comme cadeau d'intégration, j'ai vu les Mujahid venir me parler à la promenade. Je n'aurais jamais cru finir ainsi en préventive. Mon procès, je ne sais pas quand il aura lieu. La vie, c'est 1000 heures à penser, et une à bouger. Moi qui suis tombé à cause du sport, c'est drôle. Tout a débuté sur GTA. Tu connais le jeu Grand Theft Auto. Ah, tu connais. J'étais comme tous les jeunes. GTA, c'était mon univers. Et même si c'était violent, j'adorais. On se retrouvait toujours dans ma chambre. Ma mère est infirmière et du coup elle est souvent absente. On jouait à plusieurs, et très vite, on a voulu essayer le 5 online. C'était comme si on entrait dans la vraie vie. On jouait en bande, et les autres équipes en ligne on voulait les fumer, je te jure. Ces jeux sont si réalistes que tu deviens accro. J'en parlais tout le temps au lycée, à la sortie de la mosquée, partout je te dis. Un jour un frère me parle de l'ère de Salil Soharun, une version de GTA pour les frères. J'y ai pas cru, mais avec les copains, pour se donner un genre, on jouait avec les Nasheed en boucle. Peu à peu, j'ai fait équipe avec d'autres mecs en ligne. On était du même niveau, ils m'ont dit être au courant d'une version Daesh du jeu. Un jour, en secret, on s'est réunis chez un de la bande pour voir le jeu Grand Theft Auto Salil al-Sahawaran. C'était comme une renaissance, un jeu pour nous, car si tu penses, dans ces jeux, il faut toujours tuer l'arabe. Il faut envahir nos pays. Le mal, c'est toujours nous. Pourquoi ? C'est comme dans la cité, il faut pas essayer de causer au keuf, on est toujours coupable. Le jeu on l'a pas vu, juste une bande annonce, mais on a été bien ensemble et Abraham a proposé de jouer entre nous. Pas de koufar, pas de toubab, rien que nous. Rien que nous. On s'est retrouvés de plus en plus en cachette chez Abraham. Il vivait avec des frères en coloc, et j'aimais parler avec lui. Moi je suis musulman, mais lui il m'a peu à peu converti au vrai islam. On jouait et on parlait. On jouait et on faisait la prière. C'était comme si ce jeu était devenu une façon d'agir. On modifiait les noms, les objectifs, des actions, surtout après le 13 novembre. Je me souviens, on a tout suivi à la télé. Et malgré que j'étais horrifié par tous ces morts, je suis obligé de dire que pour nous c'était normal. Oui, quand on jouait en ligne, très vite les kill lists compétitives étaient pour nous. Des moments de combat en groupe, sur fond de Nasheed et d'Al-Akbar. Au lycée, j'y allais presque plus. C'est comme si ma vie commençait vers 21h en online. J'y revenais juste de quoi calmer ma mère et pour revoir des potes de la section plâtrerie ou pour voir des filles. Après le 13 novembre, on a beaucoup parlé de tout cela dans le quartier, à la télé, partout. Et j'ai voulu en parler avec l'imam. Pourquoi c'est toujours les musulmans la cible ? Pourquoi c'est toujours nous qu'on attaque ? Il y a une justice à se défendre, non ? Alors je suis allé sur internet. Beaucoup pour écouter des youtubeurs qui disaient la vérité. Je m'enfermais de plus en plus. Et ma mère criait tout le temps. Les sites de Daesh étaient de plus en plus difficiles d'accès. Sur ces sites, j'ai eu des réponses. C'est comme avec certains frères Mujahid. Quand ils parlaient, c'était simple, clair. Et j'avais la sensation que tout cela parlait à moi. Tu comprends, à moi. C'est à cette période que j'ai eu les premiers contacts avec Jani. C'était sur mon smartphone. Je jouais à Clash of Clans et d'un seul coup, Jani me dit « Tu joues super ». Le bonjour d'Abraham. J'étais heureux, car Abraham je l'avais perdu de vue. On a continué sur WhatsApp, et la conversation a duré presque toute la nuit. Jani connaissait Abraham, qui était parti vivre son islam et combattre pour nous. J'ai parlé de mes interrogations, de mes lectures, et il m'a proposé de venir le voir à la salle de gym du quartier. C'était une salle de muscu pas très loin de la mosquée. Je n'y ai pas retrouvé les copains que j'avais avant. Ici, c'était presque tous des frères en religion. Les boxeurs, les lutteurs portent le sarouel ou le gami. Fini les épaules dénudées ou les marques. C'était un endroit à nous, à la Oumma. On venait boxer, faire de la muscu, et parler de notre conduite et des enseignements de l'islam dans le respect de la tradition. Nous voulions tous être dans le vrai chemin. Et le mot salafi était un signe de reconnaissance et d'identité.
Ça peut vous paraître idiot, mais dans le quartier, où il y a les trafics de coke et de bœufs, où tout le monde surveille tout le monde, dans le club, on était chez nous. J'y ai même vu de tout petits venir suivre les prêches et les conseils d'études. Qu'est-ce qui est halal ou haram? C'était des questions essentielles. Là, assis sur une chaise, on causait. J'ai appris à comprendre pourquoi les choses qu'on nous a dit c'était mensonges. Pourquoi ceux qui ont le pouvoir, c'est pas ceux que l'on croit. Et ça m'a mis en rage. On est tous cons, quoi. Ne vois pas que les feuges manipulent tout. Les Illumina, je ne sais pas, je connaissais pas. Ils sont toujours avec les juifs, on dit. Alors, à force de rage, on se défoule sur le ring ou sur le tapis. Il fallait agir pour notre sauvegarde, puis pour que cela s'arrête. Ma mère à la maison s'inquiétait de plus en plus. D'ailleurs, elle disait que la religion c'était pas ça, et que j'allais mal tourner. Comment pouvait-elle dire cela? Elle quittait une koufar. Mon père devait le savoir, et c'est pour ça qu'il est parti. Je m'enfermais donc dans la chambre, et les nased et les vidéos de décapitation étaient mes seuls exutoires. J'en avais besoin. Un jour, Janie m'envoie un texto en me disant de passer au club. On irait avec d'autres frères dans le bois vers Gennevilliers. Au club, on se retrouve à 6 frères. On monte en voiture. Dans le bois, après avoir fait des pompes et de la course, Janie nous distribue des lanceurs, des casques et des gants. Là, il nous dit qu'on va s'entraîner pour le combat, et très vite on se prend au jeu. On tire sur les koufars, on crie, on était combattants. C'est là que je me suis pris au jeu et que j'ai basculé. Je ne pensais plus qu'à cela, partir ou agir. Abraham avait eu ce courage, et moi j'allais le suivre. Plus la séance dans les bois devenait intense, plus l'entraînement était tactique. Il y avait un frère Mujahid qui revenait du Sham et qui m'a dit avoir parlé à Abraham. Le paintball, c'était comme un recrutement. Les plus faibles, ils dégageaient vite. C'était, disait-il, pour monter une équipe de bons musulmans, pour la compétition, et je savais que c'était plus sérieux. Très vite, on m'a dit de me méfier de tout le monde. J'ai jeté mon smartphone, je communiquais avec les autres, avec des téléphones à puce et sur internet. J'allais bientôt tout changer, et mourir ne me faisait pas peur. Mais un matin, en me levant, on frappait à la porte de la maison. C'est allé très vite. Ils ont poussé ma mère qui a hurlé. Puis ils m'ont plaqué contre le mur. C'était le raid. Je l'ai bien vu à leurs insignes. Combien de fois dans les jeux ils étaient notre cible? Combien de fois à GTA on les attaquait? Moi j'étais là plaqué au sol. Je n'avais rien pu jeter. Ils ont trouvé l'ordi, le lanceur de paintball, le drapeau de Daesh. J'ai appris après par l'avocat que Janie était surveillée depuis longtemps et qu'il devait lancer une opération sur Béziers. Peut-être c'était nous qui allions nous déclencher. Peut-être pas. Voilà, c'est tout. Vous savez, depuis je réfléchis. Ouais, on a déconné. Mais jamais je n'aurais pu agir. Peut-être dans un vrai combat, mais ici, comme ça, non, la vie c'est pas GTA. Non. Ici je rejoue à la console, avec une vieille version. Et je me dis que la vie c'est pas GTA. La preuve.